Hello, hello, chère amie vierge, bienvenue à vous sur votre vidéo de guidance générale du mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un très très bon 1er mai, plein de bonheur pour vous jusqu'à l'année prochaine. Les petites cloches. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un très très bon mois d'avril. Je voulais faire un petit clin d'œil et un grand merci de tout cœur à mes petites et grandes stagiaires qui ont participé à la formation d'hypnose en praticienne hypnose spirituelle et évolutive dans le module 1. Merci à vous toutes pour votre bonne humeur, votre bienveillance et tout ce que vous m'avez apporté au cours de cette semaine. Je vous embrasse très fort les filles. Bienvenue à vous, chers amis qui découvrez ma chaîne pour la première fois. Bienvenue à vous tous, amis abonnés de la première heure et jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, écoutez, chers amis vierges, je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, chers amis vierges, eh bien écoutez, votre guidance est prête. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je vous précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois. Énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs, en fonction de ce que nous raconte l'oracle. Donc, on commence par notre première carte qui va vous accompagner pendant tout le mois. Et alors vous en avez deux. Il y en a une autre qui est venue à vous. On a la carte de la peur et la carte du serpent. On a la carte de la peur. Et ici, on a la carte du serpent. Donc, ici, on vous dit que vous êtes dans des énergies de peur. De peur par rapport sûrement à des médisances, à des choses qu'on a pu éventuellement vous faire ou dire de vous qui n'étaient pas forcément bienveillants. En tout cas, dites-vous bien que toutes vos peurs vous empêchent de vous accomplir. Les peurs, en fin de compte, c'est le mental qui les crée et vous empêche d'être vous-même, vous empêche d'avancer. Dites-vous bien que vous êtes protégé. Bon, vous avez des amis qui vous protègent, des personnes sur lesquelles, bien sûr, vous pouvez compter. Hein, parce que des fois, voilà, le serpent, ça peut être aussi des amis. Donc, par rapport à votre entourage, de vérifier bien que vous êtes bien entouré. Sachez aussi, pour les personnes, bien sûr, qui y croient, que vous avez vos guides, les anges, les mondes supérieurs. Voilà, toutes les personnes... dans la pure lumière que vous pouvez faire appel à l'univers aussi, pour d'autres croyances, au créateur, au cosmos, et bien, dites-vous bien que vous avez, pardon, que vous avez aussi ces aides que vous pouvez demander. Il vous suffit de demander. Donc, rappelez-vous que vous êtes accompagnés, ils sont à vos côtés. La seule chose, c'est que si en bas on ne demande rien, ils ne peuvent rien faire. Donc, c'est un peu à savoir. Donc vous, quelque part, rassurez-vous parce que ici, ils vous demandent en même temps de sentir leur protection. Sentir que vous êtes protégé et d'oublier vos peurs, de foncer, d'aller de l'avant. De ne pas laisser les personnes médisantes ou celles qui vont vous tirer vers le bas, de vous laisser emmener parce que du coup, par rapport à vos peurs et par rapport à votre mental ici, eh bien, vous pouvez peut-être marcher de travers un petit peu en ce moment et puis vous torturer l'esprit. Vous avez peut-être des choses dans la tête qui vous gênent, qui tournent en boucle. Et là, voilà, on vous demande eh bien d'être dans la guérison en fin de compte, hein, de voir la sortie et de voir le bout du tunnel, de savoir que vous êtes protégé, que vous êtes aidé, que vous êtes aimé aussi, mais aimez-vous. Moi, j'ai vraiment, je reçois ça en fin de compte. Et ici,
par rapport à ça, de vous détacher de la situation ici qui représente le serpent. Oui, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation. Vraiment de vous détacher, de vous éloigner de cela et de vous dire surtout de rester dans l'amour, comme je vous disais tout à l'heure. Et franchement, que toutes les personnes ou les situations qui ont joué un rôle pas forcément sympathique ces derniers temps, eh bien, mettez de la lumière dessus, vraiment. Mettez de la lumière dessus, je vous assure que ça fonctionne. De mettre de la lumière, de mettre de l'amour, d'entourer tout ça, de prendre en fin de compte le package et de le remettre à l'univers, au créateur, aux anges, voilà, selon vos croyances. En tout cas, ici, vraiment, on vous encourage à reprendre le contrôle, de vous-même, de votre esprit, dans l'amour, dans la lumière, dans la bienveillance. Et à mettre de la lumière dans votre vie, j'ai vraiment ça. Hein. Pour moi, j'entends vous êtes protégé et pour moi, vous êtes vraiment protégé hein, de l'autre côté. Vous avez une protection. J'ai ça en tout cas. Alors, l'oracle des miroirs, lui, vous parle de paroles en ce début du mois de mai. Il vous parle d'hérédité et ici, il vous parle de rêve. J'ai l'impression que il y a des rêves qui vous parlent là. Je pense que vous faites en même temps des rêves et c'est peut-être pour ça la peur, serpent. Je pense que vous êtes, certaines d'entre vous, chers amis vierges, vous faites des rêves qui se réalisent par moments et ça peut vous faire peur. Vous faites des rêves prémonitoires. Et pour moi, c'est héréditaire, ça vient c'est une capacité que vous avez héritée d'ancêtres. Hein. Ouais, j'ai ça. Pour moi, ici, l'oracle vous dit de parler justement de ces rêves, de les parler parce que j'ai l'impression en même temps que vous ne les comprenez pas forcément. Des fois, il y a des rêves, vous les comprenez, puis d'autres, vous n'en comprenez pas le sens et ça peut vous faire peur. J'ai l'impression aussi qu'on vous parle dans les rêves, on vous parle. Vous avez des personnes qui vous parlent dans les rêves. Ça peut être des âmes que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. Et c'est dans les rêves que ça se produit pour vous. Ouais, j'ai ça. Et pour moi, le fait d'en parler, le fait de communiquer, ça va vous permettre de comprendre. Et puis aussi, c'est un exutoire, la parole. Par contre, en parler, bien entendu, à des personnes qui peuvent vous comprendre. Hein. Et puis qui peuvent vous aider aussi dans la compréhension de ces capacités pour pouvoir mieux la maîtriser et n'en avoir plus peur en fin de compte. Être à l'aise avec ça. Parce que pour moi, voilà, j'ai l'impression que c'est ça aussi. C'est de ce que vous rêvez qui vous fait peur comme ça. Et les serpents, c'est peut-être aussi ce que vous voyez dans vos rêves. Hein. Des trucs pas forcément sympathiques. Vous voyez dans la carte du rêve, ici, on a le serpent aussi. Moi, j'ai l'impression que ça parle de rêve prémonitoire, ce début de mois. Vous me direz, si vous voulez bien, hein, vous me direz si ça vous parle, cher ami vierge, pour certains et certaines d'entre vous. En ce milieu de mois, ensuite, on vient vous dire, ici, il y a un verdict. Ensuite, on a une ouverture, une destinée, une porte, des opportunités. Et ici, on a un retour. On a un juste retour des choses, du changement. Pour moi, c'est la roue qui tourne, il y a un changement, il y a... Pour moi, vous avez peur d'en parler parce que vous avez peur qu'on vous juge ici. Avec cette carte du verdict. Vous avez peur d'être jugé comme une folle, comme une tarée, comme une... voilà, comme nous tous qui sommes connectés à l'autre côté. Voilà, certaines personnes, eh bien, comprennent et puis pour d'autres, on est des illuminés. Hein. Donc...
pour moi, c'est ça aussi. Vous avez peur du jugement des autres par rapport à vos capacités, à cette capacité que vous avez. Et vous voyez cette carte du verdict, en fin de compte, quand on la regarde bien, ici sur le bureau, je vais vous la remontrer, mais ici sur le bureau, la balance, elle est à l'équilibre. Et derrière, ici, on a un grand soleil derrière. Et donc ici, pour moi, le verdict, il est positif. Ça veut dire que vous pouvez en parler, bien entendu, comme je vous ai dit tout à l'heure, à des personnes qui sont à l'écoute et ouvertes à ça. Hein, bien. Si vous allez en parler à des personnes qui croient en rien, bah, bien sûr, là, c'est clair que vous allez vous faire juger. Mais des personnes qui ont une ouverture d'esprit déjà importante, eh bien, si vous en parlez, ce qui va se passer, c'est ça. Ça va vous permettre une ouverture d'esprit pour vous, autre. Vous allez pouvoir voir les choses différemment, mais aussi, ça va vous ouvrir des portes que vous ne pensiez pas, des compréhensions, d'autres connaissances. Ce que je vous disais déjà tout à l'heure, vous réécouterez si vous voulez le début de la guidance, mais je vous en parlais. Et là, on a la confirmation avec cette ouverture, on a la porte, on a la clé. Les rêves que vous faites, ce sont des clés hein, en même temps. Ce sont des portes que vous ouvrez pour d'autres personnes. Et je vois bien ce retour, hein, pour moi c'est la même chose que l'hérédité, là ça vous vient d'avant. Et vous allez du coup avoir un retour sur vos rêves, mais en même temps sur vous-même, et les autres auront un retour sur vous positif. Ils vous verront aussi d'une autre façon. Et vous, dans ce que je ressens ici, c'est que vous allez pouvoir aider des personnes avec ces capacités-là. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça me fait penser, vous voyez, l'image que j'ai, je ne sais plus comment elle s'appelle, une série américaine où c'est une femme, du coup, après, bah, qui aide la police et tout, et elle voit dans les rêves, justement, et elle voit tout dans les rêves, et elle peut aider comme ça. Alors, je ne dis pas que c'est ce que vous allez faire avec la police et tout, mais ça me fait vraiment... L'image qui m'est venue, c'est ça, mais je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, cette série. Et c'est une femme qui est blonde, les cheveux longs au départ, puis après, bah, au fur et à mesure des saisons, elle a les cheveux plus courts, elle a des filles, et ses filles sont comme elle, elles ont les mêmes capacités. Ça me fait vraiment penser à ça, votre guidance-là. D'ailleurs, avec ce verdict, on a aussi la justice, donc pourquoi pas travailler avec la justice, hein, j'en sais rien. En France, c'est pas comme en Amérique, on n'en est pas forcément encore là. Mais en tout cas, pour moi, c'est comme si vos rêves, en tout cas, pourraient aider des personnes à résoudre des choses, à résoudre des incompréhensions. Vous voyez? Ça me paraît fou, mais à moi-même déjà ce que je vous raconte, mais bah, vous voyez, hein, c'est... Regardez, quand je vous disais d'en parler à des personnes vraiment qui vont être à l'écoute, qui vont pouvoir vous aider, vous ouvrir des portes et une compréhension autre de vos capacités. Et là, on a la carte de l'amitié qui est là en cette fin de mois, où vraiment vous êtes soutenu par des amis. Vous avez dans votre entourage des personnes qui ont cette compréhension et cette ouverture d'esprit, qui ont cette clairvoyance elles aussi. Et je pense que vous allez être assez surpris ou surprise si vous osez en parler des personnes qui vont elles-mêmes vous dire certaines choses. Je pense que vous vous sentirez moins seul. Et par rapport à tout ça, regardez, il y a un changement vraiment qui arrive dans votre vie. On a de nouveau la roue au début, enfin au milieu le retour, et ici on a la roue du changement aussi. Pour moi, c'est d'autres portes hein, vraiment qui vont s'ouvrir, des changements comme les saisons en fin de compte. Hein. C'est une porte en même temps d'ouverture vers autre chose pour vous, parce que ces cartes du changement, en même temps des saisons, des cycles, c'est la carte numéro 12, 12, 2 et 1, ça fait 3, 3 pour moi c'est la Trinité, et on est vraiment là-dessus. Il y a vraiment quelque chose qui s'opère en cette fin de mois de mai pour vous, chère amie Vierge. C'est magnifique, moi de ce que je ressens, c'est vraiment super parce que vous, avec vos rêves, vous allez pour moi pouvoir aider beaucoup de personnes. Là, il faut vraiment croire en vous. C'est hyper important de croire en vous et justement d'enlever ces peurs là. Hein.
Je comprends mieux aussi ces cartes de peur et de serpent. Hein. C'est que quand on a cette clairvoyance, bah, des fois on voit pas forcément des choses sympathiques. Hein. Ah, les personnes qui voient, vous savez, les décédés, moi je les ressens, je les vois pas, mais je les ressens. Après j'ai des visions, mais autres, j'ai des flashs, mais rien à voir avec ce que certaines personnes peuvent voir. C'est vrai que bah, on voit pas forcément des fois des trucs sympas. Hein. Ça me fait penser, vous allez me dire, ah mais ça me fait penser à une autre série américaine d'ailleurs qui passe en ce moment à la télé. C'est Ghost Whisperer. Ça me fait penser un peu à ça aussi. Au niveau des âmes, hein, de voir des trucs des fois pas très sympas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le monde de l'au-delà c'est bisounours. Ça c'est pas bisounours du tout, ça je peux vous l'assurer. Hein. Et justement c'est ça pour moi qui vous fait peur. Vous c'est dans les rêves. Ouais. Ça me parle vraiment de rêves prémonitoires. Hein. Vous pouvez voir des choses dans vos rêves. Vous avez la compréhension, on vous parle et les rêves vous parlent. Vous pouvez transmettre. C'est chouette. Hein. C'est pas toujours évident comme capacité, mais écoutez, je suis à votre écoute. Hein, si toutefois aussi vous avez envie d'échanger là-dessus. Sur vos capacités, bien entendu, réelles, hein, puisque le but, c'est de pouvoir aider, mais que ce soit réel et pas des personnes... voilà, c'est juste... c'est chouette. Wow, mais en tout cas, ce que je reçois, c'est beau. Hein. C'est vraiment beau. Et qu'est-ce que j'ai là? Ouais. Vous voyez, avec le changement ici, regardez, c'est le dos de deck. Je prends le dos de deck là, du jeu. Je le fais pas souvent, mais en l'occurrence, c'est comme si on m'attirait à le regarder. Vous voyez, après, derrière, j'ai la fatalité. La fatalité, c'est vraiment le changement. Il y a quelque chose qui se termine et vous partez sur autre chose. Hein. Il faut que, en fin de compte, ça s'écroule pour pouvoir comprendre et repartir sur des bases différentes pour vous. Avoir cette compréhension autre. C'est pas forcément un cadeau. Vous ne le prenez pas forcément comme un cadeau, mais c'est un cadeau. C'est un cadeau que l'univers vous fait et en même temps, c'est vous qui l'avez choisi, ça, avant de venir. Le temps, laissez le temps au temps et ça mettra peut-être encore un peu de temps à avoir cette compréhension de tout ce qui se passe. Et ici, on vous dit vraiment de laisser le temps faire. Que tout va se mettre en place au fur et à mesure. Et laissez-vous le temps de cette compréhension. J'ai ça. Reliez-vous le plus possible à vos guides. Alors si jamais vous êtes dans ce cas, et voilà, vous vous sentez concerné, que ça vous parle, faites beaucoup de prières de protection. Alors vous pouvez créer vos propres prières si vous le souhaitez. Sinon, vous avez des belles prières de protection aussi qui existent. Si vous le souhaitez, vous pouvez me les demander. Je vous les enverrai en MP. Vous me faites une demande par Messenger et je vous les enverrai en message privé par Messenger. Tout au moins les prières de protection que je me sers personnellement. Waouh, c'est beau. Allez, on regarde. J'ai du mal à me détacher de votre guidance parce que elle est vraiment chouette, quoi. C'est incroyable. Allez. Le premier message du petit oracle de Gaïa en ces débuts de mois vous dit respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Ça, c'est le respect de ce qui se passe dans vos rêves. Peut-être des âmes pas forcément sympathiques, mais qui sont là en même temps pour vous apprendre. Et vous apprenez avec elles. Mais aussi, eh bien, peut-être des trucs sympas aussi. Hein. C'est fou parce que
Là, dans d'autres decks, on m'a attiré hein, de regarder. La première qui est sortie, c'est la fatalité. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose vraiment qui se terminait et qu'il fallait que ça s'arrête pour que vous alliez vers autre chose. On a la carte du retour, on a la carte ici du verdict, ça tombe. Et cette carte d'ouverture, c'est bien que vous allez vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui vient à vous. Et la carte, le petit oracle de Gaïa au niveau de milieu du mois vous dit « Régis-toi de ce qui se termine ». Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître. C'est exactement ça. Hein. Permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Waouh. C'est... Ah, c'est un grand waouh. Le changement, hein. Vous avez la carte du changement. Hein. Faut accepter ces changements. C'est un cadeau. Mais pour moi, vous pouvez en faire un métier de ça. Hein. Enfin, c'est pas que vous pouvez, c'est qu'en même temps, j'ai vraiment la sensation que quand vous aurez appris, vous pourrez vous diriger et je pense que vous le ferez. Je sais pas pourquoi. Ensuite, la dernière petite carte. Alors, il y a celle-là qui est venue. Mais je vais aller rechercher une autre parce qu'il y en a une autre qui s'est retournée et elle m'a vraiment interpellée et je l'ai pas prise et j'ai continué. Et c'est celle-là qui est venue ensuite. Mais je vais aller chercher, moi, vous voyez, je l'ai tout de suite parce que j'ai vu. On est dans les mêmes couleurs en plus. Et je crois que je vais vous lire les deux. Les deux, pour moi, sont importantes. Ce message était aussi important. C'est pour ça que j'étais le rechercher. Donc, message vous dit, reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouvert ou ouverte et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Vous avez de la force en vous pour avoir ces capacités-là. Dites-vous bien que vous avez la force en vous. Hein. Et le courage aussi. L'univers nous envoie que ce que l'on est capable de faire. Hein. Il n'envoie ni plus ni moins. Ici, on est dans le chakra sacré, donc on est dans la créativité aussi. Hein. Et le deuxième vous dit accueil. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Ce mot accueil, en même temps, pour moi, vient vous dire accueille en même temps qui tu es. Accueille ce qui vient à toi. Alors, il faut que je la mette un peu plus... Voilà, comme ça, c'est mieux. Accueille aussi ce qui vient à toi pour accepter le changement, en fin de compte. Voilà. Accepter le changement. Waouh! On termine votre guidance, chère amie Vierge, avec l'oracle Marie-Madeleine. On est le mois de mai, et le mois de mai, c'est le mois de Marie. On va regarder quel message Marie-Madeleine a pour vous. Et on vous dit, univers, dans cet espace infini et sans limite, tout est possible. Voilà, c'est pour vous rappeler que bah, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, que ce qui se passe est bien, c'est réel en fin de compte, que vous avez ces capacités et que tout est possible dans l'univers. Tout est possible. Les limites ne sont que celles que l'on se met soi-même, hein, voilà, ou qu'on veut nous imposer, justement pour nous limiter et nous empêcher d'être qui on doit être vraiment. Et ici, pour moi, j'ai un réveil important pour certains et certaines d'entre vous, ou ne serait-ce que pour une seule personne. Ça concerne peut-être qu'une seule personne qui doit entendre cette guidance. En tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Mais rappelez-vous que vous êtes protégés, demandez la protection. Hein, la protection par les prières et la protection selon vos croyances à plus haut. Waouh, c'est une très, très, très belle guidance. C'est waouh, waouh, waouh. Bien, chère amie Vierge, je suis... bah, je suis... Il n'y a pas de mots pour dire ce que je suis avec... comment je me sens avec votre guidance. Il n'y a pas de mots. Je remonte la caméra. Voilà.
C'est tout simplement magique. Votre guidance est tout simplement magique, mes amis vierges. Écoutez, merci pour tous vos likes, merci de partager la vidéo. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse mail derrière aussi. Bien sûr, vous retrouvez toutes ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Et moi, je vous souhaite, chère amie vierge, eh bien, tout plein de bonnes choses avec ces capacités et puis cet éveil, en fin de compte, qui se fait en vous. C'est vrai que c'est pas toujours évident quand on a ce genre de capacité. Mais voilà, après, vous verrez bien, vous, ce que vous en ferez. Après, c'est à vous, ça vous appartient. Eh bien, écoutez, on se retrouve très vite pour les guidances de mois de mai à août en évolution spirituelle et en développement personnel. Je vous les mettrai en ligne autour de la mi-mai, puisque là, en ce début du mois de mai, eh bien, je vais en déplacement, hein, je vais en déplacement en Bretagne, donc je ne pourrai pas faire tout de suite eh bien, vos guidances. Mais en tout cas, dès que je rentre, je les fais et je les mets en ligne. Alors, pensez bien à vérifier si vous avez la petite cloche sur toutes qui est activée pour être notifié dès que vos guidances seront en ligne, en développement personnel et en évolution spirituelle. En attendant, je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour votre mois de mai. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime. Au revoir mes amis vierges.